Bonjour tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver. Après mes déplacements ont fait qu'on se voyait qu'une fois sur deux, mais je suis ravie de partager avec vous un peu la suite de cette mini-série que nous avons commencée sur le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je suis dans Matthieu 18, de versets 2 à 5, que je trouve formidable comme révélation du royaume. Et ça va servir de petit rappel. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, devant les disciples, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme le petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Les propos de Jésus étaient en fait une réponse à une question posée par les disciples. Dans le verset 1, ils ont demandé « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» N'est-ce pas typique des personnes avec un peu d'ambition? Comment avoir une promotion? Comment avancer? Comment avoir une place privilégiée? Eh bien, figurez-vous, ces réponses de Jésus répondaient à leurs questions. Mais c'est intéressant que Jésus ne les a pas réprimandés pour cette question un peu orgueilleuse, non? Ça veut dire que Jésus n'a pas peur de nos questions. Il n'est pas offensé, même si la motivation n'est pas tout à fait pure. Parfois, si on est ambitieuse ou égocentrique ou frustré, on a quand même le droit de poser des questions à Jésus. Et il aura toujours la bonne réponse qui nous conduit vers le royaume des cieux. En l'occurrence, dans sa réponse aux disciples suite à cette question, nous avons trouvé quelques clés pour vivre pleinement le royaume des cieux ici sur la terre. J'ai souligné 4 points que j'aimerais partager avec vous. Numéro 1, il a dit « Convertissez-vous ». Mais c'est quoi la conversion? C'est le fruit d'un cœur qui se repent. L'autre exemple où ce mot est utilisé dans Actes 3, 19, c'est là où Pierre a prêché l'évangile à la foule en disant « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la présence du Seigneur. » Vous voyez, la repentance précède toujours le changement, la conversion. Et je dirais que la repentance ne se fait pas une seule fois dans la vie. Non, la repentance est un style de vie. Un cœur qui reste ouvert, enseignable, malléable, prêt à reconnaître le péché et s'en débarrasser vite fait. La repentance veut dire que je marche d'une certaine manière, je me rends compte que j'ai offensé ou j'ai attristé le Seigneur et je fais demi-tour. Et je me convertis, je change ma mentalité et par conséquent mon comportement aussi. La conversion est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Jésus a bien précisé qu'il faut devenir comme un enfant. Vous savez, je suis grand-mère depuis plus que 18 mois. Et là, je redécouvre la joie d'être un enfant quand je joue avec mes petits-enfants. Et c'est un plaisir. Un enfant est vraiment sans inhibition. Un enfant aime faire des nouvelles découvertes. Un enfant est enthousiasmé, il est innocent, il est curieux, il est toujours prêt à découvrir quelque chose de nouvel, il est simple, il est obéissant, il écoute. Moi, je trouve les qualités d'un enfant sont importantes pour bien vivre le royaume de Dieu. Et Jésus l'a bien souligné d'ailleurs. Un enfant a une foi très simple. Un enfant va croire tout de suite ce que vous lui dites. Donc ce sont des qualités à cultiver à nouveau dans nos vies, surtout nous qui sommes dans le Seigneur depuis un certain temps. Un enfant, quand il entre quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il va courir. Cela me parle aussi, parce que nous sommes appelés à courir après notre Dieu, avec tout notre cœur, à la poursuite d'une découverte nouvelle de son cœur. Troisième point, l'humilité. Jésus parlait bien de se rendre humble. L'humilité est en fait le meilleur antidote pour cet esprit orgueilleux, cet esprit
je sais tout, qui ne reçoit plus rien, qui pense savoir mieux que les autres. C'est la meilleure prévention aussi d'être offensé quand on reste humble. Et c'est la meilleure protection contre cet esprit d'autosuffisance qui nous piège parfois. Et le quatrième point, l'accueil, la notion d'accueillir un enfant comme celui qui était avec Jésus ce jour-là. C'est un cœur ouvert, c'est un cœur réceptif. Vous voyez, un accueil n'est pas forcément inné, mais ça s'apprend. Et si nous voulons vraiment apprendre comment rentrer pleinement dans le royaume de Dieu, ces 4 points sont essentiels. Je vous invite cette semaine à sonder vos cœurs, à voir si peut-être les soucis de ce monde vous ont privé de ce cœur d'enfant, parce que c'est ça pour vivre le royaume de Dieu. Et sur ce, à la semaine prochaine.